Yo les trashers, votre corps est plein de mystères. Vous pensez peut-être que la médecine a réponse à tout, mais non. Beaucoup de questions que vous vous êtes déjà posées n'ont aucune explication, juste des théories. Pourquoi bâille-t-on ? Le bâillement est plein de mystères. Et personne ne sait à quoi ça sert, même pas les plus grands scientifiques. Ce qu'on sait, c'est que tous les animaux bâillent. Chiens, poissons, oiseaux, même les bébés dans le ventre de leur mère. Tout le monde bâille, sauf les girafes. Une girafe ne dort quasiment pas 3 à 4 minutes la nuit. C'est très dur et dangereux pour une girafe de se lever, elle préfère donc somnoler debout le reste de la journée. Mais du coup, à quoi ça sert pour les autres animaux ? Depuis Hippocrate, on pensait que bâiller permettait de vider totalement les poumons du CO2 résiduel qu'on accumulait avec la fatigue. En gros, vous remettiez vos poumons à zéro avec un grand bol d'air frais. Très récemment, une étude a montré que ça ne marchait pas trop vu que les sportifs ou insuffisants respiratoires ne bâillaient pas plus que les autres. La vraie raison semble résider dans l'effet thermorégulateur du bâillement. Votre cerveau consomme plus de 20% de votre énergie. La fatigue, l'ennui, la chaleur, tout ça c'est votre cerveau qui surchauffe. Bâiller, c'est se remplir à plein poumon d'air frais, de faire circuler en vous du sang oxygéné. La température de votre cerveau va baisser, ce qui agira pour lui comme une véritable douche glacée, un bon réveil. Bâiller, c'est aussi s'étirer comme avant de faire du sport, ce qui génère en vous un cocktail d'hormones, de plaisir, d'amour et même de la mémoire. Pas étonnant que le bâillement chez les singes joue un rôle clé dans leur sexualité. Bâiller pour montrer son attirance, bâiller avant l'accouplement, bâiller pendant l'acte pour signifier sa satisfaction, et certains se demandent si ça ne serait pas aussi le cas chez les humains. Ouais. Mais peut-être vous demandez-vous pourquoi le bâillement est si contagieux. Rien que regarder des gens bâiller dans cette vidéo, je suis sûr que vous êtes décroché la mâchoire. La raison, c'est que vous êtes un animal sociable. Et en bâillant, vous augmentez la vigilance globale du groupe, tout le monde se réveille, en plus de prévenir que, vous fatiguez. Va falloir vous remplacer. Cette mécanique s'appelle l'écopraxie et elle semble même marcher entre les espèces. Pourquoi y a-t-il des gauchers ? Dans un monde logique, nous serions tous soit gauchers, soit droitiers. Ou même les deux en même temps, ça nous permettrait d'être plus efficaces et donc de mieux survivre. Et c'est le cas des chimpanzés qui sont ambidextres. L'humain est le seul à être comme ça dans la nature. 90% de droitiers, 10% de gauchers. Le chiffre qui sort de nulle part. Et c'est ça la grande énigme scientifique. Pourquoi ? Une théorie veut que nous soyons majoritairement droitiers pour une question de cerveau. L'hémisphère chargé du langage est aussi celui qui gère le mouvement de la main droite. Or, le langage, ça demande beaucoup de précision. La bouche, les cordes vocales, c'est beaucoup de mouvements complexes. Alors votre hémisphère dominant s'entraîne dur, et c'est comme ça que la main droite finit par être aussi agile. Le cerveau des gauchers serait organisé différemment, ce qui expliquerait chez eux une plus grande créativité, en musique ou en mathématiques. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de mecs stylés parmi eux. En sport aussi, ils sont forts, mais ça c'est plus facile à expliquer. Si 50% des champions d'escrime sont gauchers, c'est parce que l'être te donne un énorme avantage sur ton adversaire. Sauf que dans tout ce que je viens de vous dire, il y a un problème. Des chercheurs ont montré qu'être gaucher ou droitier ne vient pas vraiment du cerveau. Les fœtus ont déjà une main dominante alors que les zones motrices dans le cortex ne sont pas encore bien câblées. En fait, c'est la moelle épinière qui déterminerait tout ça. Ton cerveau ne faisant que s'habituer à cette situation quand tu grandis. Et c'est en observant ces fœtus que le mystère des gauchers se complexifie. On pense que la génétique a très peu à voir là-dedans. Rien qu'un truc, deux parents gauchers auront dans la grande majorité des cas un enfant droitier. En fait, plusieurs expériences ont montré que sur un fœtus humain ou animal, il était possible d'influencer la latéralisation. On a montré des corrélations entre le fait d'être gaucher et le fait de prendre des hormones, certains médicaments, des ultrasons ou même la position du bébé dans le ventre de sa mère. Être gaucher, en fait, c'est épigénétique. C'est l'influence de la mère et du milieu qui va déterminer avec quelle main vous allez cliquer sur s'abonner, là, juste en dessous. Pourquoi les singes sont-ils plus forts que nous ? Eh oui, l'homme est le grand singe le plus faible qui soit. Vous avez beau avoir fait 6 ans de MMA et 7 ans de boxe en parallèle, face à un gorille, vous vous ferez démonter. À la télévision, on a vu des singes contre un sumo, un gymnaste, un militaire et même un karatéka. Un chimpanzé, c'est petit, mais c'est facile 2 fois plus fort que nous. On a observé une femelle capable de tirer 600 kg dans un excès de rage. Un autre jour, un chercheur a vu son sang se glacer en observant un singe briser un bois dur comme du fer à la seule force de ses doigts. Imaginez vos os. Pourtant, notre musculature n'est pas si différente. Il suffit de regarder un singe nu, c'est assez ressemblant. Les coupables de cette faiblesse, ce sont nos fibres musculaires. 67% des muscles du singe ont des fibres à contraction rapide, nous 40%. Nos fibres musculaires sont dites lentes, certes peu puissantes, mais très endurantes. On se fatigue beaucoup moins vite et ça, c'est un gros avantage. Pourquoi avons-nous encore des poils ?
Ça semble assez facile à expliquer. Les premiers hommes n'étaient pas dans des arbres, mais au sol, dans la savane où il fait chaud, il y a des poux et des parasites partout. Naître sans poils n'est alors pas une maladie, mais un avantage évolutif. Et dites-vous que génétiquement, ces poils existent encore en nous. Certaines personnes naissent extrêmement poilues, comme ici le chinois Yuzenhao, qui se fait appeler l'homme singe. Et jalouse pas, il a une petite copine. Le mystère scientifique là-dedans, c'est plutôt de savoir pourquoi on garde encore des poils sur certains endroits. On en a beaucoup sur le crâne pour se protéger du soleil, sur les sourcils pour mieux indiquer nos émotions, sur la barbe aussi, là ça semble être un reliquat animal pour indiquer ton statut de mâle dominant, sous les aisselles pour se protéger des frottements, et sur le pubis, pour les mêmes raisons, vous faites pas de dessin. D'autres théories affirment que les poils retiendraient des hormones sexuelles très odorantes pour attirer les partenaires, indiquant aussi la maturité sexuelle. Mais là encore, la science n'explique pas tout à fait pourquoi. Pourquoi on n'a plus d'os dans le pénis? Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo de Dirty Biology, mais oui, tous les singes ont un os dans le pénis, le baculum. On dirait vraiment un nom d'objet sexuel. Beaucoup d'autres animaux en ont, comme le morse et son os de 63 cm. Mais du coup, pourquoi sommes-nous les seuls singes à en être dénués? Là encore, on sait pas trop. À la base, cet os, ça sert à maintenir une érection pendant longtemps, de rester bien dur et concentré alors que vous avez autour de vous d'autres mâles vénères qui veulent aussi passer. Nous, en choisissant la monogamie, des rapports courts et personne qui vous regarde vénère en désirant votre femme, oui, l'os n'était plus utile. Mais il est encore un peu là ce baculum. Certaines personnes s'étant blessé le pénis ont vu leur tissu spongieux devenir un os. À quoi servent les empreintes digitales? Promis, c'est la dernière fois que je parle de singes. Mais regardez leurs mains. Regardez cette photo et osez me dire que ça ne vous met pas mal à l'aise. Mais le plus fascinant là-dedans, ce sont leurs empreintes digitales. Avec les singes, on est quasiment les seules espèces à en avoir, exception faite du koala, qui n'est pas un singe, et qui pourtant a des empreintes plus identiques aux nôtres. C'est flippant. Une empreinte est unique à chacun. Vous n'avez qu'une chance sur 64 milliards d'avoir les mêmes empreintes que quelqu'un d'autre sur Terre. Même les jumeaux. Vous vous dites ils ont le même ADN, vivent dans la même maison, et pourtant deux jumeaux n'ont pas deux empreintes identiques. Mais pourquoi on a ça et pas les autres animaux? On pense tout de suite que c'est pour mieux agripper les objets, mais la science a montré que c'était le contraire. On avait moins de surface de contact et donc d'accroche avec l'objet. La vraie raison semble se trouver dans l'augmentation de la sensibilité du bout des doigts, qui donnerait une meilleure sensation des micro-reliefs des objets. Car oui, nous sommes avant tout des êtres touchants. Pourquoi avons-nous des types sanguins différents? Nous n'avons pas tous le même sang. Et potentiellement, ce qui coule dans vos veines peut être un poison pour quelqu'un d'autre. Vous connaissez les groupes A, B, O. Si vous êtes de sang B et que vous transfusez quelqu'un de sang A, il meurt. Ça, vous savez, mais en faisant mes recherches, je me suis rendu compte qu'il existait une variété de sang encore plus grande. Déjà, il y a les plus ou moins, mais il y a aussi des groupes plus exotiques, dont le groupe HH. Et ça donne un sacré bordel quand c'est combiné. Dites-vous qu'il y a des gens OABHM. C'est très compliqué pour eux niveau perfusion. En France, on trouve beaucoup de H sur l'île de la Réunion, une île très métissée, car oui, le sang c'est très lié à la génétique. 85% des Chiliens sont au plus, mais seulement 30% des Japonais. 10% des Espagnols sont au moins, en Corée il n'existe pour ainsi dire pas. Et c'est là qu'on comprend ce qui s'est passé. Il y a eu des mutations au fil du temps qui ont permis de résister à des maladies, et il y a eu des mélanges et des isolats. Le truc c'est que ça ne remonte pas à l'histoire des hommes, mais des singes. Car oui, les singes aussi ont des types ABO. Et quand on regarde les autres animaux, on peut être content de n'avoir que ça. Parce que les chevaux et les vaches, niveau sang, c'est un énorme bordel. Pourquoi éternue-t-on au soleil? Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde le soleil, j'éternue. Ça s'appelle le réflexe photosternutatoire et ça touche un quart de la population. Dans l'Antiquité, on pensait que c'était le nez qui chauffait au soleil, que ça faisait un appel d'air, que ça excitait les poils, et... L'explication moderne, c'est que le système nerveux, c'est électrique. Quand c'est très lumineux, tu prends un max de photons en pleine face et tu surcharges tes nerfs optiques. Et ça, ça va court-circuiter tes nerfs autour, dont le nerf trijumeau qui est responsable de l'éternuement. Si tout le monde n'y est pas sujet, c'est que c'est génétique et qu'on n'a pas tous la même morphologie. Reste que c'est dangereux pour les conducteurs et que ça vous élimine d'office pour devenir pilote d'avion de chasse. Dommage. Mais quels autres mystères? Et là, les amis, je peux vous dire qu'on a seulement effleuré tout l'étendue des mystères inexpliqués de notre corps. Ce n'était que la partie 1 de nos futures vidéos sur la médecine. La prochaine fois, on va vous dire pourquoi on rêve, pourquoi on pleure et on parlera même de matière noire. Ah oui, et au fait, Neoxys était tellement pris par son sujet qu'il a totalement oublié de vous dire qu'on a ouvert une boutique de t-shirts trash. Donc si vous voulez nous soutenir en portant nos couleurs, la boutique est en description. Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo sur le sujet, partagez pour nous donner la force de continuer et suivez-nous sur les réseaux sociaux, c'est important. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. Merci à tous les amis. Ciao!